La mise en œuvre d'ouvrages de génie végétal permet de répondre à de nombreux objectifs, comme la protection contre l'érosion, l'amélioration de la biodiversité des berges altérées et des fonctions associées dont la continuité écologique, le contrôle des espèces exotiques envahissantes ou l'intégration paysagère. Ces techniques peuvent aussi accompagner les travaux de lutte contre les inondations. Pour restaurer des berges dégradées par des aménagements à partir de solutions de génie écologique, il convient de calibrer et d'adapter les ouvrages, notamment à la morphologie et à la dynamique du cours d'eau. En 2015, il y a eu une crue très importante sur le Born. Et les épis qui étaient en place en fait, ont généré de très fortes érosions sur cette berge et donc du coup ils avaient un effet plutôt néfaste sur le bon maintien et la stabilité de la berge. Il faut savoir que juste en aval il y a le pont du chef-lieu, donc on est au cœur du village et ce pont permet de franchir la rive droite à la rive gauche et d'accéder à tous les hameaux du reste de la commune, donc c'est un pont stratégique. Et donc voilà, c'est pour ça qu'a été programmée cette intervention notamment. De par cette compétence, GEMAPI, donc gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, le SM3A a pu intervenir sur cette berge dans ce cadre-là. L'idée c'était de se caler un petit peu avec la différence minérale-végétale qu'on retrouve dans le milieu naturel en amont et en aval de l'ouvrage. Donc ça c'est plus la phase conception qui a été réalisée par EPIA. C'est eux qui ont vu ça et c'est vrai que ce qui était très important c'est de se retrouver avec des épis qui au moment où les eaux montent s'effacent complètement et ne créent pas de remous, contrairement à ceux qui ont été justement détruits. Ils ont une forme de carapace. Cette carapace permet à ce que quand l'eau monte par-dessus, en fait, elle s'écoule sans faire de remous derrière. Ça permet de ne pas créer d'érosion en aval de chaque épi. On se retrouve avec une ligne d'eau qui est douce en fait, même quand ça monte en charge. Chaque ouvrage de génie végétal est alors unique, mais repose sur des techniques particulières et doit respecter des étapes de conception bien définies, comme l'isolement de la berge avant travaux, puis la construction et la stabilisation d'un pied de berge, pour finir par la mise en place des structures végétales qui ancreront la partie supérieure de la berge. Avant d'intervenir dans le cours d'eau, il a fallu organiser une pêche électrique de sauvegarde en fait, parce que ça reste en plus un cours d'eau très piscicole, le Born. Donc on a sorti plusieurs centaines de truites et chabots qui ont permis d'isoler le linéaire d'intervention de façon à ce que pendant la durée des travaux, on n'ait pas d'impact sur les poissons. Ensuite, il a fallu isoler la berge en rive gauche de l'eau, donc la mettre à peu près à sec, c'est-à-dire faire un bâtard d'eau en parallèle de la berge pour que les engins puissent ensuite travailler à sec sur le pied de berge pour les épis et l'enrochement. Ensuite, il y a eu une phase importante qui était la démolition des épis béton, de ces énormes épis béton qui étaient en place, donc avec un brise-roche hydraulique qui a permis donc de supprimer ces épis. Donc on a toute une première phase qui a été faite en génie civil par un enrochement. Le pied de berge en enrochement permet qu'il n'y ait pas d'affouillement du pied de berge. Et les épis permettent petit à petit à ce que les sédiments puissent être piégés, retenus par ces épis et que la berge en fait se reforme, on va dire, à peu près naturellement. Ensuite, au-dessus de ces enrochements, ont été placées donc des techniques végétales, principalement donc des lits de plants et plançons. Donc il y a une succession de plusieurs étages de lits de plants et plançons. Ça c'est sur la partie la plus courbe, c'est-à-dire celle qui a le plus de contraintes. Ensuite, un petit peu plus en aval,
En fait, on est sur une partie plus rectiligne, ce qui fait qu'il y a moins de contraintes d'érosion sur la berge. Ça nous a permis de mettre en place uniquement en pied de berge de la fascine de saule qui en fait remplacerait le pied de berge en enrochement. Et sur le talus, ensuite, c'est une technique qui s'appelle les couches de branches à rejet, qui permet d'avoir plusieurs rejets de végétaux qui reprennent dans la berge. Donc en fait, on a un peu, en fonction du linéaire, en fonction des contraintes mécaniques, on a un peu différentes techniques qui se succèdent. Pour réaliser ce génie végétal, l'idée c'était de prendre des végétaux par prélèvement naturel en fait, le plus local possible. Donc il y a eu des prélèvements qui ont été faits en milieu naturel sur le gifre et l'arve, à peu près à 15-20 km à vol d'oiseau. Ce qui est très important sur ce type de projet, c'est de s'assurer de la bonne prise des végétaux. Parce que c'est eux qui font après toute la résistance du haut de berge. Pour ça, nous, ce qu'on prévoit toujours dans le marché, c'est une garantie et un entretien des végétaux sur 3 ans. Ça permet d'avoir 3 cycles végétatifs en fait, chaque année, de faire un point avec l'entreprise, savoir ce qui va pas, s'il y a des végétaux qui sèchent ou qui ont mal pris, tout de suite pouvoir rectifier le tir pour qu'au bout de 3 ans, on soit sûr qu'on ait vraiment un ouvrage qui se tienne et qui soit en bonne santé. La tenue dans le temps d'un ouvrage de génie végétal repose ensuite sur les capacités de développement et de résistance des matériaux vivants mis en place. Au fil du temps, en se renforçant et en s'intégrant au paysage environnant, l'ouvrage va offrir de nouveaux milieux favorables à un accroissement de la biodiversité locale. Ces solutions, fondées sur la nature, apporteront ainsi une protection efficace et durable.